Située à plus de 800 km au sud de la capitale Alger, El Mnea, la ville aux 100 000 palmiers. Cette imprenable forteresse a toujours été un lieu propice à la détente et au dépaysement. Aujourd'hui, El Mnea ne veut être en reste des grandes villes sahariennes, attirant un nombre important de touristes. Dans ce numéro de Destination Algérie, notre reporter Souad El-Khroukh nous emmène à la découverte des différents attraits de cette région qui aspire, qui peut être une destination à part entière et non juste une ville relais. Bienvenue à El Mnea. Nul ne peut rester insensible à la beauté du Sahara, où Dame Nature fascine par sa puissance et son silence. Ici, à El Mnea, anciennement Al Golea, à 270 km au sud de Gherdaya et à près de 900 km au sud d'Alger, la magie opère à chaque instant. Entre palmeraies, dunes de sable, habitations en toube, ruelles étroites et histoire. Bref, tous les éléments sont réunis pour accueillir ceux qui sont en quête d'authenticité et de découverte. Témoin du génie architectural des Zénètes, le vieux Qsar, fondé entre le 9e et le 10e siècle sur le site de l'ancienne Taourir, puise ses spécificités patrimoniales de sa position géographique. Il se dresse au sommet d'un rocher dominant toute l'oasis, de même que les accès menant aux régions limitrophes. Avec une conception architecturale épousant parfaitement le milieu saharien, la forteresse a été édifiée avec des matériaux locaux adaptés aux conditions climatiques de la région. Le Qsar est entouré d'une muraille bâtie en grosses pierres. Les ruelles sont bordées de magasins dans lesquels les Qsoriens gardaient leur approvisionnement. Comme vous voyez, dans ce vieux Qsar, les sites qui restent encore, c'est cette mosquée-là et le puits qui a une profondeur de entre 80 et 100 mètres. Le puits qui ravitaillait tout le vieux Qsar, les habitants et leurs animaux aussi, en eau potable, bien sûr. Les gens du vieux Qsar autrefois, ils faisaient le dock avec les caravanes qui venaient du nord et les caravanes qui venaient du Soudan. Le Soudan, autrefois, englobait les pays comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal. La vie, elle était prospère. Ils avaient vraiment une vie d'autosuffisance. C'est pour ça que les autres tribus, toujours, ce vieux Qsar a été à la convoitise. La légende nous apprend que Mbarka bint el-Khas, une femme berbère de la tribu des Zénètes, aurait gouverné le vieux Qsar. Une princesse à laquelle la tradition orale locale donne une sagesse inouïe et une gouvernance juste et équitable. Il y avait un roi berbère qui a voulu se marier avec Bint el-Khas, mais elle a refusé. Comme elle a refusé, donc ce roi berbère a décidé d'assiéger le vieux Qsar durant une année. Comment elle a su lever ce blocus-là? Par une petite astuce.
le ravitaillement qu'ils avaient, bon, du blé ou bien de l'orge. Bon, ils ont donné pour les chèvres. Donc les chèvres étaient bien garnies, bon, ils avaient les ventres trop pleins. Et puis, elle a fait descendre, elle a ordonné à ses serviteurs de faire descendre les 2 chèvres en bas. Comme le roi berbère, il a vu les chèvres, il a dit tiens, on va voir. Comme il a vu, les déchets, les déchets qu'elle dégageait ces chèvres étaient pleins de graines. Oh, il a dit, mais tiens, une année, et ils ont encore de quoi donner le blé et l'orge à leurs chèvres. Donc ces gens-là, ils ont de quoi tenir pour 10 ans ou 20 ans. La meilleure chose des solutions, il faut qu'on s'envoie et on lève le blocus. Restaurer et conforter cette forteresse médiévale qui demeure le témoin de l'histoire et de l'identité de la région est aujourd'hui une urgence. Le site, classé patrimoine national en 1995, se dégrade à cause des aléas climatiques. Notre association s'emploie sans cesse à réhabiliter ce site ancien tout en sauvegardant ses spécificités architecturales. Nous œuvrons également à la réhabilitation de la prestigieuse mosquée, ainsi que l'ensemble des mausolées de la ville représentant les 4 saints patrons de cette cité médiévale. الأولى اللي كانت في هذه المدينة هو المسجد العتيق نتاع المسمى على الولي الصالح مولاي عبد القادر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Au nord de la ville se dresse l'église Saint-Joseph, un lieu de culte considéré comme un exemple parfait de la cohabitation entre les religions. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête et ils en glorifient. Aujourd'hui, l'église ouvre aussi pour les touristes qui viennent parce que c'est une partie de patrimoine de cette ville d'Almania où il y a toujours eu des très bonnes relations entre les musulmans et les chrétiens, en partie grâce aux œuvres des pères et des sœurs au fil des années qui ont aidé et accueilli dans la maison et qui ont été accueillis par la population. La présence des chrétiens parmi les musulmans, à mon avis, est importante. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est l'important, c'est ce que nous soyons. Soyons ensemble, on se rencontre, surtout les sœurs, les pères, les frères qui vivent à long terme dans le milieu de la population. Donc ça nous permet de se connaître mieux. Nous, évidemment, nous adoptons quelque chose de la culture du pays. On connaît assez bien les religions, les différences les uns les autres. Et c'est toujours dans le respect et l'amour du prochain qui est l'essentiel de se vivre ensemble. L'église, située près du tombeau du père Charles de Foucault, est un repère incontournable pour les touristes qui visitent la région. Ok, alors moi c'est Abdelrahman, je suis algérien, je vis en France depuis une dizaine d'années où j'ai rencontré Guillaume et Théo
à Lille, à l'école, dans une école de commerce. Et ça me tenait à cœur de les ramener avec moi en Algérie pour leur faire découvrir le pays. Et puis j'en profite aussi pour moi aussi redécouvrir notre beau pays. En gros, l'Algérie, c'était un pays qui m'intéressait énormément. Et puis les gens sont hyper accueillants, il y a beaucoup de paysages différents, il y a plein de choses à voir, donc je conseille fortement. Et puis c'est le pays le plus grand d'Afrique. Il y a une vraie authenticité, on a traversé des villages qui sont depuis plus de 800 ans quasiment les mêmes, construits à l'identique, avec les mêmes traditions. Et ça c'est quelque chose qu'on trouve pas en France déjà, et je pense dans peu d'endroits dans le monde. Ensuite la diversité des paysages, là on est en train de traverser un désert, c'est quelque chose qui est complètement fou pour nous, puisqu'il n'y a quasiment aucune terre qui est non cultivée ou non habitée en France par exemple. Et ici on a traversé 400 km où il n'y a quasiment rien, juste la nature. Et on voit en plus que cette terre qui paraît complètement hostile à l'homme arrive à être cultivée. Donc il y a une vraie évolution même dans le désert. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, il faut qu'on le garde bien en mémoire parce que ça va peut-être beaucoup changer dans les années à venir. El Menira, l'oasis aux 200 000 palmiers, est une zone agricole des plus prospères du Sud. On y pratique encore une vraie agriculture saharienne. Légumes et arbres fruitiers se côtoient au sol et l'ensemble est protégé par un couvert de palmiers. Ces jardins sont facilement irrigués grâce à une eau minérale jaillissante. Ville-jardin par excellence. Elle est également réputée pour ses roses qui fleurissent à longueur d'année, dans un désert pourtant aride et sablonneux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que la ville avait abrité le premier congrès mondial de l'orange et de la rose en 1930. J'ai décidé de faire renaître de ses cendres la culture des roses dont la réputation dépassait les frontières nationales. L'expérience a donné ses fruits à travers l'expérimentation d'une vingtaine de variétés de roses.
Hôtel qui a été construit au milieu d'une oasis. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs commodités, dont la piscine, il y a une très belle piscine, que ce soit pour adultes ou une piscine pour les jeunes. Voilà. Et sinon, pour la localisation, on est très bien situé. On est à peu près à 3 heures de route de la wilaya de Gardaya. Et comme pour votre information, l'hôtel Boustin, c'est un relais de route. Notre résidence est destinée à héberger des visiteurs pour des séjours touristiques, dans un cadre agréable. On leur propose aussi de succulents repas faits de plats traditionnels. Ici, les visiteurs peuvent profiter pleinement de la nature pour se ressourcer. Les populations du désert ont conservé à leurs traditions et à leurs coutumes un caractère original et authentique. Les rituels des cérémonies de mariage traduisent parfaitement la pérennisation de l'héritage ancestral. Animal emblématique du désert, le dromadaire est indissociable du paysage et de la culture populaire de la région. Le baroud rappelle le caractère farouche des guerriers.
La proximité immédiate des dunes du Grand Tergue occidental, un autre atout d'El Mnia. La lumière, les formes et les dunes offrent un mélange de courbes impressionnants. Le désert ne se raconte pas, il se vit. Pour terminer une journée en beauté, quoi de mieux que le spectacle féerique d'un coucher de soleil? Entre la magie du dégradé de couleurs et la poésie de l'instant, une sensation de temps suspendu nous envahit. Car ici, le soleil se couche pour mieux briller. El Mnia, à l'ombre de son Vuxar, est un lieu enchanteur. Cette ville qui ne cesse de s'étendre ambitionne à devenir une destination touristique grâce à ses multiples potentialités. Oasis, Qsor, dunes, autant d'attraits qui peuvent faire le bonheur de nombreux touristes passionnés du désert. Longtemps considérée comme ville relais de par sa position entre deux grandes villes touristiques, Gherdaya et Timimoun. Aujourd'hui, l'imprenable forteresse qu'était El Mnia est prête à baisser sa garde pour accueillir les amoureux du Sahara et des destinations enchanteresses. Rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie.